Serge Anango fait partie des personnes avec lesquelles j'ai bossé dans le combat. Serge Anango et moi, nous nous sommes souvent rencontrés à Paris. Bon, pas souvent, de temps en temps rencontrés à Paris. Et nous avons mangé, même sans parler de combat, avec d'autres personnes. Serge et moi avons mangé ensemble ici. Nous sommes vus à Lyon nous avons mangé 2 fois. Et c'est lui-même qui a d'abord payé. Son frère a eu à dormir ici, son frère Maître Corbeau. Donc, quand vous êtes souvent derrière les réseaux là, vous parlez des relations des gens. Vous ricanez. Donc, l'été dernier, moi, je suis assise ici. Serge et d'ailleurs, j'étais montée sur ce direct, la décryptage et tout, sur un direct de Marlène sur l'homosexualité. Et bing! Comme à son habitude, mon frère Serge décide d'attraper les airbags de ma soeur Marlène. Je lui dis que moi, je n'entre pas dedans. Comme c'est une période pendant laquelle nous avons décidé de décrypter, nous avons décrypté les sorties de 2-3 personnes. Moi, il passe à autre chose, les gars, j'ai donné mon avis, il passe à autre chose. Bonjour Suzy, mais Serge, comme quand il attrape, il est comme un limier. Quand il attrape sa part de gibier là-bas, si lui alors il est mauvais chanceux, il attend que le maître vienne chercher. Le gars, lui, il bousille la proie. Il a engagé là-bas avec ma Marlène. Je lui ai dit que moi, je ne suis pas dedans. Je vous ai dit que n'entre pas dedans, c'est votre problème. Chacun a ses batailles dans ce bas monde. Et puis, les choses que je pouvais faire il y a 5 ans, je ne peux plus, les gars. 5 ans, t'es là, hein. Hey, j'ai essayé de m'accrocher au 4, la nature a dit que ça se passe pas comme ça, tu vois, sauf que passer au 5, donc vraiment. Et puis, vous voyez comment moi, il a fait ma nuit ici. Ça veut dire qu'elle lit l'heure, hein. Ma fille est passée par là quelque part tout à l'heure, elle m'a dit comme quoi, elle voulait qu'elle valide sa commande. Quelqu'un commande avec ta carte. Vous avez vu ça quelque part? Quelqu'un vit sa vie là-bas dans l'achat. Elle fait ses commandes avec ma carte. Donc, elle devait valider son achat. Moi, elle dormait ma chose. J'étais loin. Elle est passée là. Mais maman, je voulais commander et tout. Et quelque part dans mon subconscient, elle dit que je ne vais pas délivrer. Oh, ma chouette bidule là avec mon agent. Elle m'a dit qu'il a dit donc, si tu peux appuyer sur ma part de bouton, viens voir mon téléphone. Il s'est dit même ça là, le code. Donc, quelque part là-bas, elle a pesté. Elle lui a dit que va chercher. Il y a de quoi aller acheter à manger. Hein. N'est-ce pas, les tickets restaurants, là, sont à toi. Et puis tu prends, il y a des billets qui traînent là-bas quelque part. Tu prends un billet, tu vas vivre ta vie. Je me rendors jusqu'à maintenant, là, à 22h40, où mon œil faisait regarder, dit que zo, même, je regarde comment je suis maquillée, dit, ah, maman, Donc, ce n'était même pas le moment de dormir. Je tombe sur ça. Je répète, j'en parle parce que j'ai essuyé les plâtres des démarches d'Anango ici. Mais comme les camels sont des, je ne sais pas, sont comme des cheptels face aux bergers, il y a des moments où ils décident tous d'aller quelque part juste parce que ça les amuse. Mais vous dites que, vous avez dit que la justice en France est lente, mais elle est efficace. C'est-à-dire, quand tu déposes une plainte ici, tu vois, tu écris au monsieur le procureur, voilà, tu as mis des éléments, tu colles, tu envoies, tu oublies. Tu donnes un avocat même. Tu oublies. Tu oublies. Un jour, tu vas seulement entendre toc toc. Toc toc. Donc, écoutez Simon lui-même. Hein. Pour remettre le vous là. Quand on vient sur Internet, ça m'a valu. me calme. Ça m'a valu un qualificatif de tribaliste parce qu'il avait dit que moi, je ne vais pas porter votre histoire là. Je connais les façons de faire de Serge. Quand Serge commence avec quelque chose, tout se mélange. Il a comme des tocs, il attrape quelqu'un, c'est comme un limier qui attrape il déchire. Il ne cherche pas, lui il a toujours raison. Donc il dit que quand Serge commence comme ça, vraiment, excusez ma vie, c'est une démarche que je connais un peu trop bien. Moi, j'ai même pas de limite. Ça m'a valu le virage définitif de ma quarantaine. Oui. J'étais moi ma chose en vacances en plus. Sous les 50 degrés de Californie, je ne sais même plus. C'était high l'année dernière. La chaleur de ça. Donc aujourd'hui là, j'entends même Serge bégayer. Est-ce que c'est simple? Serge est... Écoutez Simon lui-même, pardon. Vous connaissez certainement un certain Serge Anango, qui lui aussi, il y a de cela quelques années, j'ai dit bonsoir, avait fait de Philippe Simon et d'investir au pays son champ de bataille.
Il en parlait matin, midi, soir. Il avait d'ailleurs ses acolytes avec lesquels il se retrouvait sur Internet pour mentir, m'insulter, me calomnier dans tous les sens du terme. Il est même allé beaucoup plus loin en portant des accusations tribales à mon encontre. Ça a pris le temps que ça a pris, mais au moment où je vous parle, ce monsieur a été convoqué devant un juge pour répondre de ces accusations. C'est ce que je vous ai dit. Ça veut dire qu'il y a matière. Lorsque Simon a écrit au procureur, ils ont mené une enquête et ils ont considéré qu'il y a matière à le poursuivre. On ne dit pas qu'il est allé s'expliquer devant un policier. Non. Devant la police judiciaire, non. C'est que l'enquête a déjà été menée et il est devant le juge où il va devoir s'expliquer. Le juge va voir s'il y a matière à le condamner ou pas. Et ceci s'adresse à nous tous là, acteurs. Vous avez dit que c'est une place publique. Une fois que c'est sorti de ta bouche, tu ne peux plus récupérer. Ça tombe dans le domaine public. Et beaucoup de choses sont tellement enregistrées aujourd'hui que vraiment, même mener les enquêtes là, c'est une formalité. Celle-là, Capzout Boston là, elle a déposé une plainte contre moi. Mais une plainte qui n'ira nulle part. Parole même du policier. Donc, elle va déposer une plainte dans laquelle elle me diffame, elle dit que je l'avais publié. J'avais publié des photos d'elle nue. Je lui dis que, mais je n'ai fait que cliquer sur un lien que j'ai partagé. Dit que je t'ai publié, c'est que je suis allé chercher des photos dans ton intimité et tout, et je suis venu brandir ça ici, c'était de l'ordre du privé, j'ai rendu ça public. Donc, une comme à Capzout, qui m'a accusé ici d'être allé acheter des armes aux États-Unis, elle s'est permise de... Vraiment, hein? Et vous avez vu des personnes célébrer ça. Par contre, des personnes qui font, tu auras beau leur dire que les gars, là vous êtes là, c'est pas parce que les Camerounais sont laxistes et tout. Vous êtes, comment dire, vous êtes toujours en train de bafouer la loi. Il faut savoir être adulte, c'est savoir se mettre des limites. Chacun se mettre des limites. Personne n'est bon, personne n'est mauvais dans ce bas monde. Et Serge Anango ne sait pas se mettre des limites. Voilà. Un de ses plus grands défauts, ne pas savoir se mettre des limites. Il a toujours raison. Dès lors, je vous ai déjà dit que nous là, nous travaillons là où la CNIL là est sur nos dos. Mon employeur doit apporter les preuves comme quoi les données que la ville récolte sont bien protégées. Donc moi, je ne peux pas me permettre d'aller sur les fichiers de la fonction publique, sortir les éléments. Mais les gars, moi d'ailleurs, même sur mon poste là, tu me demandes de te faire un scanner ou je ne sais pas, il y a des collègues des fois qui ont horreur de... Tu me dis qu'il n'y a même pas de souci, moi je te fais ça, finger de nose, donne-moi les bêtises là, tchac tchac, va récupérer là-bas, dis donc. Je ne lis même pas. Je traite des évaluations comme ça, je ne lis pas, je lis que c'est ma chose. Avec mon cerveau, n'a que ça à foutre. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec les notes, le travail des... Non, je ne lis pas. Ça me concerne pas, ça me concerne, oui. Je lis, mais ça me concerne pas. Moi, ça m'a dit de traiter, Eh, maman. Je lis même si je lis ton nom, hein. Lis ton nom parce qu'il faut classer les bêtises. Je lis le nom parce qu'il faut te faire signer. Mais je lis tout ce que tu as raconté là-bas avec ton N+1, que ça m'engage en quoi. Donc, c'est pour, parce qu'il y a des personnes qui venaient ici, Serge a dit que vous avez qu'à déposer ça. Moi, il faut vraiment être stupide pour tomber 3 fois dans le même piège. J'ai essuyé ça 2 fois, c'est bon. Enlève définitivement mes pieds. Donc tout ce qu'il peut raconter là-bas, c'est son problème. Et je m'adresse ici aux personnes qui font tout et n'importe quoi sur les réseaux, qui pensent que ce n'est pas punissable. C'est juste parce que nous autres sommes laxistes et que pour nous porter plainte, c'est comme, je ne sais pas, devoir enfanter. Pourtant, nous sommes dans les pays de droit. Et pour ceux qui sont dans le Japabla, Maléba, je m'adresse à toi. C'est pour ça qu'il y en a qui savent soit où aller commettre les erreurs. Vous me voyez souvent ramasser des personnes ici. Je vous ramasse sur des plans. Quand vous me voyez courir avec l'étoile chrétienne, moi, je viens courir avec elle dans le Japab. Non, elle dit que non. Toi et moi avons de sérieux problèmes. Allons même chez le juge là, on va voir. Tu vois, il faut que tu ailles te défendre là-bas. Donc c'est là où j'attrape ton pied. Mais je ne peux pas attraper ton pied sur les histoires sur lesquelles je ne peux pas expliquer ma démarche. Non. Donc, écoutez, je n'ai pas le vous là, c'est ça bien prend dommage. le temps que ça prend.
Son avocat a contacté il y a de cela quelque temps le mien afin de pouvoir entrer en possession de certains éléments du dossier. Alors il faut savoir que dans la justice française, il y a globalement deux logiques pour porter plainte à quelqu'un. Dans un premier cas, et c'est le cas le plus rapide, ça s'appelle une citation directe. Vous pouvez aller rencontrer un juge, apporter les éléments de preuve du fait que vous ayez été lésé, vous ayez été victime de quelque chose, et le juge examine la situation et décide ou pas de vous rendre justice. Il y a un deuxième cas de figure qui lui est un peu plus long, mais à mon sens, un peu plus puissant. Il s'agit plutôt de porter plainte à quelqu'un, mais de demander au procureur de la République, en lui présentant les faits, d'être lui la personne qui va poursuivre cette personne. Et c'est la stratégie que nous avons adoptée dans le cas d'espèce. Et donc, après le temps que ça a pris, on parle quand même de faits qui datent quasiment de 2 ans aujourd'hui. M. Serge Anango est convoqué devant un juge qui va l'entendre sur ces faits. Mais vous savez, c'est comme d'habitude. Quand ce genre d'événement arrive, ils ne viennent pas vous dire sur Internet la tourmente par laquelle ils passent. Et ce n'est que le début. Parce qu'on ira très loin, s'il le faut, afin que justice soit rendue. Parce que oui, quand on vient sur Internet pour insulter les gens, en se faisant encenser par des foules, bien souvent de haters, on pense qu'on est intouchable. Mais les amis, vous êtes mal tombés. Je ne laisserai pas. Je ne laisserai plus. Et ceci est valable aussi pour les autres, qui pour le moment continuent de faire les petits malins, faire des émissions, pendant des heures et des heures, à parler sans cesse de moi, en mentant, en diffamant, en m'insultant, en me qualifiant de tous les noms. Les amis, c'est juste une question de temps. Parce que là aussi, les procédures sont déjà engagées. Pour plusieurs... Donc, il y en a qui ne savent pas que propager une fausse nouvelle, c'est faire preuve de diffamation. Vous êtes un certain nombre, vous savez, moi, hein, quand je parle encore, c'est que c'est bon. Vous êtes encore, vous m'intéressez encore. Je m'adresse à nous tous là, acteurs de cette place publique que nous appelons Internet. Il y en a parmi vous là qui se baladent avec mon nom dans la bouche que, oh, j'ai fait ceci, oh, j'ai fait cela. Un jour, ma tête va Pamela. Moi, Pamela seulement un tour, pas deux. Et pour ma part, n'ira même pas loin, les gars. Je sais comment ça, je ne cours pas. J'ai même déjà un avocat qui aime bien mon agent. Donc, je vais seulement dire que maître, pardon. Et c'est devenu une histoire de confiance. Il va me dire que voilà, facture, lui dit que bah, je suis fauché, je te paye ça en 4 fois. Il va dire que oui. Je vais seulement lui envoyer les éléments. À l'époque, c'était 2500. Maintenant, peut-être qu'il est passé à 2750. Je paye, j'oublie. Parce que tout être humain a son seuil de saturation. Tous. Vous êtes toujours dans le aide-moi à détester. Mais dans le aide-moi à détester, virgule, quand on se retrouve à être échaudé, on est seul. Coucou, Vonvon. On est seul. Je suis tombé sur 2-3 commentaires de certains sans cervelle sur Meta ici chez Serge Anango, en me concernant. Il vous a dit que, et moi ne vais pas souvent chercher. Ça vient seulement me trouver comme là, il me réveille ma chose, il tombe sur cette vidéo, la curiosité m'amène à, très souvent même je n'écoute pas. Mais là, je suis allé écouter. On dit que ma part là, je ne cours pas avec tout le monde. Un jour, ça va me... quelque chose que je laissais passer. Un jour va m'énerver comme ça. Peut-être que un de mes nerfs se sera bloqué ou je ne sais pas quoi. J'aurais besoin de défouler sur quelqu'un. Il va seulement prendre des éléments probants. Il y a les archives, c'est partout. Vous pensez que comme vous avez commenté là, on ne peut pas vous poursuivre. C'est parce que les Camerounais sont laxistes. Tout le monde me disait, tu ne gagneras jamais face à... J'ai dit pardon. Dites-vous que nous autres qui avons ne serait-ce que des soupçons de droit dans nos têtes là, savons utiliser, même si c'est 2 morceaux, nous savons les utiliser. Oui, et qui est... Philippe Simon avait déposé une plainte contre Anango il y a 18 mois par là. Oui. Il dit que ça faisait 2 ans. Donc l'enquête a été menée. Bon, coucou, Kadi, comment vas-tu? Bonjour, Lydie. Ah oui. Là, Anango est convoqué devant un juge. Donc ce n'est pas une histoire d'enquête.
C'est question de que le juge l'écoute, du moins qui est parti, que Anango présente son avocat, l'autre présente son avocat et l'autre, ils sont maintenant alors, maintenant il y a plainte. Ce n'est pas que porter plainte ne veut pas dire que la plainte est recevable, qu'il y a matière à poursuivre. Là maintenant il y a poursuite. Voilà, il faut que j'essaie de rembobiner pour elle le dire proprement. Ce n'est pas une histoire. Il avait déposé une plainte. Il y a eu des enquêtes qui ont, dont les conclusions ont été, il y a matière à poursuivre. Simo a raison de demander réparation. Maintenant, est-ce que le juge va condamner ou pas? Il va relaxer. Parce que là, c'est la lecture des enquêteurs. La lecture des enquêteurs, maintenant, le juge va se baser sur la loi pour dire la chose. Parce qu'eux-mêmes ne nous disent pas pourquoi et quels sont les chefs d'accusation. Anango semble dire que c'est pas de la diffamation. Donc, d'entre eux, des plaintes ont été portées depuis maintenant plus d'1 an. Et au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que les méfaits sont rajoutés, les plaintes se cumulent. La machine judiciaire prendra son temps. Mais elle broiera qui elle doit broyer. Avec la plus grande des duretés. Parce qu'il ne sera pas question une seule seconde qu'on vienne me sortir le fameux discours de Philippe et pitié. Donc faites le malin maintenant, récoltez les honneurs et les gloires des haters, mais quand vous allez répondre, vous serez seul. Enfin, pour information, si vous le permettez, je peux commencer par le commencement. J'ai été poursuivi par Philippe Simo, effectivement, et contrairement à ce qu'il prétend dans sa vidéo, que lorsque nous on est poursuivis, on n'en parle pas, non, j'ai reçu 2 plaintes dans ma vie qui ont... J'ai souvent été... j'ai des gens qui sont souvent allés porter plainte contre moi, la plupart du temps ça ne donne rien. J'ai reçu 2 plaintes et je l'avais dit en direct. Celle de Jean Sobayo, sur qui je suis en train de parler, sa chaîne est allée jusqu'au bout, puisque sa plainte est allée jusqu'au bout, puisque j'ai reçu un courrier de mise en examen dans ce sens-là. Il y a aussi celle de Philippe Simo. Voilà. Et donc Philippe Simo, et moi je l'avais dit, j'avais dit aux gens que j'ai reçu des plaintes. J'ai reçu une demande d'explication que je n'ai pas honorée parce que je n'avais pas le temps. Et j'ai aussi reçu une intention de mise en examen à laquelle je n'ai pas répondu. On m'a demandé de me réexpliquer pour la dernière fois et je n'avais pas le temps. Voilà, parce que je considérais que c'était pas machin. Et au final, ça allait jusqu'à la mise en examen. Donc vous voyez très bien. Et si vous regardez le cas de la mise en examen, Philippe Simo dans sa vidéo, il semble donner le sentiment qu'il m'a poursuivi pour le fait que je l'ai qualifié d'escroc. Donc je pense que Jean Sobayo, il a tout le dossier Jean Sobayo. Donc il peut confirmer que ce n'est pas ça le chef de la plainte. C'est pas ça le chef d'inquiétude. alors quoi? Ça n'a rien à voir. Il n'y a rien sur ses activités. Il n'y a rien qui mentionne le fait que je l'aurais calomnié par rapport à ses activités. Non. J'ai fait une vidéo, comme je suis assez souvent borderline, pour ceux qui me suivent, vous me connaissez. Je suis très borderline dans mes propos. Et il se trouve que sur ces vidéos, le noir que je suis est souvent très taquin vis-à-vis des noirs. Ça s'appelle la psychologie inversée. C'est-à-dire que je joue sur les sensibilités des Africains. Ils sont souvent très sensibles quand ils sont attaqués par rapport à leurs origines. Et moi, je me masque souvent je me drape souvent du vêtement du blanc raciste pour leur montrer que ça ne devrait pas les choquer. Donc il a utilisé ça. Il a utilisé le fait que moi qui suis Bamileke, et dans un souci de montrer mon ouverture d'esprit qui critique moi-même ma tribu, sur cette vidéo-là, je critiquais les Bamileke. Il est parti donc au tribunal me porter plainte pour tribalisme. C'est ça qui est drôle quand même. C'est-à-dire que Philippe Simo a ramené le tribalisme inter-camerounais dans un tribunal en France. Le seul problème... Ah ben, c'est Janango, c'est toi qui dis ça. Non, c'est Janango, c'est toi qui dis ça. En vrai, toi qui sembles défendre la vérité. Tu voudrais que qui, étant donné que le tribalisme est comment on appelle, l'alter ego du racisme, de tout ce qui est haine de l'autre par rapport à ses origines, par rapport à, je sais pas, ce sont des circonstances aggravantes. C'est comme l'homophobie. Si tu enlèves, tu ôtes la vie à une personne parce qu'elle est homosexuelle, l'homosexualité, comment dire, l'homophobie devient une circonstance aggravante. Donc c'est toi qui dis ça. Non, parce que moi, vous regardez souvent là, quand vous décidez de vous en prendre aux autres sous prétexte que les autres sont mauvais, et la mère. Moi-même, il m'est arrivé de dire à mes frères du centre-sud qui sont de vrais poivreaux. Moi-même, je le dis souvent, je dis que hey, les gars, vous passez votre temps à Jean. Et ça, tu m'amènes devant un tribunal, je t'apporte la preuve. Et le nombre d'alcooliques dans ma famille, rien que ça. Ma propre lutte contre l'alcoolisme, c'est la magie seulement.
Mais je ne le dis pas pour les mettre en face de ceux qui ne boivent pas. Non. Et ça devrait avoir des limites. C'est ça. J'ai dit ça une fois, c'est être adulte, se fixer ses propres limites. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, tu ne peux pas t'offusquer ou rire du fait que ce soit Simon qui ait à porter une affaire sur le tribunal. Tu veux qu'il le fasse alors, qu'un Martien aille déposer une plainte parce que un Camerounais a fait peur de tribalisme vis-à-vis d'un autre Camerounais. Mais ce que tu dis là, Nango, ça n'a pas de sens. Puisque c'est un délit. Il y a même une loi au Cameroun qui condamne, a priori, la chose. Coucou mon épouse Bam, bonjour Dolce, bonjour Javier l'impoli. Non, ce que tu dis là est non-sens. Pour une fois, ben, tu es un peu perdu de ta... comment on appelle de ton grand bavardage, là, l'homme qui sait tout, qui maîtrise tout, qui. Tout ça pour dire à ceux qui font preuve de tribalisme ici que vous soyez dans la réponse ou bien vous soyez à l'origine, vous êtes tous susceptibles de finir devant les tribunaux. Parce que vous voyez ces jours-là, oh, nous on se défend, oh, mais les gars, vous donnez un peu trop d'aise. Vous avez dit que c'est parce que beaucoup de personnes sont laxistes. Ah, il est convié par un juge. Oui. Simon avait déposé une plainte qui est recevable. C'est que Philippe Simon et moi j'ai tiré sur les Bamileke. J'ai tiré, à l'époque, j'étais dans un jeu de rôle. Le jeu de rôle faisait qu'à ce moment-là, mes cibles, cette priorité, c'était les Bami. Voilà, il y a des périodes, ça va changer, ça va être des Noirs en général, mais à ce moment-là, parce qu'il y avait un groupe que je voulais particulièrement atteindre, mes cibles prioritaires, c'était les Bami. Et je suis Bamileke 100%. Je dis bien 100%. C'est pas j'ai un papa, une maman ou quelqu'un un père Bamileke qui m'a abandonné, j'ai été... Se fixer les limites. Je répète, même nous-mêmes dans le cadre de la lutte, là, moi-même, il m'est arrivé de m'adresser à mes frères Fangbeti Boulou. Je leur dis que les gars, c'est pas de la faute des autres si vous vous retrouvez au chômage. C'est pas de leur faute s'ils sont à l'école et que vous avez fini dans les bars. Mais tout ça, c'est une histoire de limite. C'est une histoire de limite. Et Kadi, mais vous êtes toujours là. Quand quelqu'un vient vous dire qu'elle a porté plainte, vous n'y croyez pas. C'est quand la personne commence à lire que vous posez la question de... Marlène vous a dit que c'est son mari qui a déposé une plainte contre Nango. Kadi, là maintenant, hein, tu ris, hein. Mais je suis sûr qu'il y en avait qui riaient aussi lorsque Simon disait avoir porté plainte contre Nango. Aujourd'hui, Nango est seul. Il faut seulement aller lire ce que le droit dit. Le tribalisme est l'égal du racisme, donc que prévoit la loi? Hein? Niki, je répète ici, hein, vraiment, il y a des moments où quand nous abordons un sujet comme celui-ci, il faut bien tourner son petit doigt 7 fois au-dessus du clavier avant de mettre chaque lettre. Hein? Tu parles de grands Bamileke, des grands tribalismes anti-Bamileke. Si tu es une personne qui lutte contre le tribalisme, tu devrais aussi mettre face à face aux grands tribalistes anti-Bamileke, les Bamileke tribalistes anti beaucoup de tribus de 237. D'ailleurs, il y en a qui se permettent d'être anti le reste du Cameroun. Hein? Et puis, on ne veut pas savoir si tu es ressortissant de cette tribu-là. C'est-à-dire que tu détestes l'autre parce que l'autre est de cette tribu. Donc, tu peux être ressortissant de la même tribu. C'est seulement que, bon, par rapport à ceux qui sont attaqués, la chose sera
passera beaucoup plus. Si moi je m'adresse aux Fangbeti Boulou, ils me diront que je suis une vilaine fille, je suis un mauvais enfant, je suis même une écan vendue. Mais beaucoup ne me traiteront pas de tribaliste. Ah, ok, Niki, beaucoup ne me traiteront pas de tribaliste. Parce que je suis leur enfant. Et pendant des années ici, je leur ai dit, ne répondez pas. Et pourquoi je le disais, c'est parce qu'il y a des personnes qui ne maîtrisent pas leur langage, qui, en voulant se défendre, tombaient dans les mêmes travers, donc devenaient elles-mêmes avec des propos tribalistes. Ces personnes-là finissaient par faire preuve de tribalisme aussi, sous prétexte qu'elles étaient en train de répondre à des tribalistes. C'est pour ça que leur disait que ne vous inquiétez pas. On va se gérer au sol là-bas. Ça ne sortira même pas du sud. Donc aujourd'hui là, et je répète ici, Yves Jordi, vous devez traiter tous les tribalistes de la même façon. Voici et Serge Anango qui a la preuve aujourd'hui que ce n'est pas parce que tu es de la tribu que tu dois attaquer une autre personne rien que sur cette base-là. La base, tu as le droit de ne pas aimer ta propre tribu ou de vouloir la provoquer, c'est ton problème, mais fais-le dans ta maison, ne le fais pas sur la place publique. Je vous dis souvent que nous ne gérons pas comment on appelle, oh là là, l'autre là, c'est qui? Les gars du Front National ici, parce que pour la plupart, ils pestent dans leur maison. Dans la mesure où tu ne viens pas me provoquer, moi, tu ne viens pas m'injurier en utilisant ma race, tu n'en feras aucune loi. Tu as le droit de le penser même d'ailleurs, mais pas à voix haute. Si tu m'agresses parce que je suis noir, oui, tu tombes sous le coup de la loi parce que ça revient à m'attaquer parce que pour des raisons. Les raisons pour lesquelles je ne devrais pas être attaqué. C'est la nature qui a bien voulu que je sois dans cette matrice dont tu n'as pas... C'est interdit. Donc c'est la preuve que ce n'est pas parce que tu es bamileke que tu dois t'en prendre à d'autres bamileke. Et comme certains là qui disent que oh, toi tu es bamileke en tomate parce que tu ne penses pas comme ces personnes-là. Tu es bamileke en carton. Tu es. Donc les bêtis, le camit et tout là, vous êtes concernés. Hein? Donc tu vas pas aller dire là-bas que oh, moi-même je suis bamileke. On va te dire que justement, raison de plus pour ne pas attaquer l'autre parce que elle est bamileke. C'est une circonstance aggravante. Je ne sais pas si nous nous comprenons. Ambolo Guizo. Je ne sais pas si nous nous comprenons. Je suis... Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Akiba. Non, là, et ça, là, Serge semble être choqué. Avec mes deux parents jusqu'à la mort, 100% bamileke. Donc, allez dire, je suis tribaliste, alors que... Mais tu as, Serge, virgule, c'est là où Serge et moi nous nous séparons souvent parce que je n'aime pas la mauvaise foi. On te dit, c'est interdit. On n'a pas dit que, sauf si tu es ressortissant ou ressortissante de cette tribu-là. Il y a des Caucasiens qui, selon leur point de naissance, n'aiment pas, même dans des villages, selon le quartier, il y en a qui ne s'aiment pas, parce que l'autre est de tel quartier, pourtant de la même ethnie. Mon frère. Quand les Espagnols sont arrivés ici, ils ont lu l'heure avec les Français, ils étaient parqués, les gars, ils lisaient l'heure. Ils avaient de petits noms. Pareil pour les Polonais, pourtant pour nous, ce sont des Caucasiens. Hein? Et voilà, Hitler. Ce n'est pas c'est pas parce qu'il était que le monde a accepté qu'il finisse avec... Est-ce que les fratricides, d'ailleurs, le premier étant dans la Bible, du moins, celui que nous utilisons, Caïn et Abel, hein? Est-ce qu'on vous dit dans la Bible que les frères doivent se tailler entre eux? Donc le fait que tu sois de cette ethnie-là ne te donne pas plus de droit, qu'à un autre de faire du mal à l'autre parce que de cette ethnie, d'ailleurs c'est un non-sens.
Maintenant, si tu veux utiliser cette psychologie inversée, tu dois la doser. Parce que nous avons tous, à un moment ou à un autre, utilisé ça. Moi, il m'arrive souvent de dire à mes frères du Sud, là, que les gars, c'est pas à cause des Bamileke que vous êtes des poivrons, hein. Ah oui, 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 c'est clair. Maintenant, nous connaissons tes méthodes, Serge. Oui, tu es borderline, mais ben, justement, la société n'aime pas les borderline. Parce qu'un jour, tu peux border et liner au-delà du marquage. Bonjour, Yanga. Wow. Il y a des prénoms, il faut que j'aligne d'abord bien les syllabes. Mariette, comment vas-tu? Combattu le tribalisme, j'ai toujours trouvé ça débile de s'identifier comme Bamileke avant de s'identifier comme Camerounais, parce qu'on est tous Camerounais, on dit on est du 237, on est du vert ou jaune, il n'y a personne ici qui dit ah bah je suis d'abord Bamileke avant. Donc je combats tout ça. Et pour montrer en fait que je ne suis pas dans une logique de dire je critique les erreurs des autres tribus, je caricaturais moi-même ma propre tribu. Ils me traînent au tribunal pour ça. Je rappelle c'est notre ami Philippe Simon, il est semi-Bami, sa mère est Bassa et son père est qu'est-ce que tu entends par semi-Bami? Et moi, c'est les deux qui sont Bamileke. Donc expliquez-moi comment moi, Bamileke, je vais être tribal. C'est à toi d'aller expliquer son juge. Je suis son côté Bamileke, puisque c'est pas les Bassa que j'attaquais, parce que... Non, mais c'est complètement là. C'est là où je vois le dépôt soit mon frère, parce que moi, quand il ne le comprend plus là, c'est... Donc, mon père et ma mère sont caucasiens. Tellement caucasiens que même les traits là n'ont pas été nés, les traits, les yeux, mais bleus, les cheveux blonds et... J'ai décidé d'aller Tayam. Bon, moi, je suis caucasien, je suis français. Hein? Je décide d'aller faire l'île à mon voisin que je sais être polonais. Pourtant, il est caucasien, mais il est polonais. Lui-même blond aux yeux bleus. Coucou, Véronica. J'ai décidé d'aller le Tayam. Je dis que toi, le polonais, si je veux même vers lui en disant que oui, toi, vous connaissez les qualificatifs qu'on colle souvent aux polonais. D'ailleurs, on dit souvent, il y a un dicton qui dit, t'es sous comme un polonais et tout. Tu arrives là-bas, tout le quartier a entendu que tu vas le Tayam parce qu'il est polonais. Donc, comme ton père et ta mère sont des purs caucasiens, toi, français, que tu as dit que toi, tu ne piffes pas les caucasiens polonais, le juge doit te laisser toi tranquille dans ton coin. Parce qu'après tout, tu es caucasien, tu as le droit de tailler un autre caucasien. Ben, je viens de te faire ça simplement, hein, Serge. Un caucasien n'a pas le droit d'aller tailler un autre caucasien parce qu'il est caucasien d'un autre endroit. Donc, c'est pas parce que tu es Bamileke. Laisse-moi, je me suis endormi. L'affaire là me dépasse, j'ai fait ma nuit. Hey, maman, la fatigue. Vous avez dit que je suis une dormeuse qui n'est... Je me retiens souvent. Donc, comme j'ai raccroché TikTok depuis, j'étais sur le direct d'équipe même de Tourbillon, Tobichou, je crois. Je me suis endormi. J'ouvre l'œil comme ça, je vois qu'il est 23h ou 40 h. Elle commençait à dire que décider que ne lisait pas l'heure seule. Et je suis tombé sur cette vidéo chez du Camer. Là, vraiment, mon frère, c'est le genre de mauvaise foi que je ne supporte pas. Tu as décidé de faire l'overdose. Je dis que ça, là, nous, dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui au Cameroun, le moindre mal est de s'adresser à ce qui est censé être ta communauté de naissance. Pourtant, moi, je suis natif de Yaoundé, donc je suis moyen de ma chose. 9 ans là-bas, bien tassé. Ensuite, le reste a aidé. Donc, moi, ma part de vie là, parce que nous sommes, comment on appelle, comment est-ce qu'on dit souvent? Dans notre éducation, nous ne sommes pas génétiques. Hein? C'est la société qui nous forge. Donc, moi, je suis Ewondo Bassa. Je suis Ewondo Bassa dans ma chose. Oui, 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 c'est ça qui est ça. Hein? Et qui, moi, je suis pas allé sur le mur de Simon, mais ça semble récent, ça. Hein? Ça semble récent. Du Camer a mis ça il y a quelques heures. Il n'y a même pas 24 heures. Allez. Oui, encore, si ce jour-là, c'était sur les Bassa que je tirais, il pouvait dire que je tirais sur son côté Bassa pour être tribaliste, puisque je ne le suis pas. Mais là, il est mal barré, le gars. Donc,
il est bamileke, il est semi-bamileke. Moi, je suis... Non, comment ça, il est mal barré? Si les enquêteurs avaient estimé qu'il n'y avait pas matière à poursuivre, ben, tu ne serais pas convoqué par un juge. Mon frère, on n'a pas de l'argent. Nos tribunaux sont saturés ici, on n'a pas que ça à faire. Donc, comment ça, il est mal barré? Je répète ici que être bamileke ne te donne pas le droit de faire du tribalisme anti-bamileke sous prétexte que tu serais. Et puis, Simon va te prouver là-bas par A, coucou Mel Bliss, par A plus B que lui, sa moitié bamileke là est d'où? Elle va vous prouver, les gars, et c'est comme ça que je parle souvent, mon Dieu, où je donne les billets aux gens, je ne sais pas. Puis je me retrouver face à la personne en train de faire, ça va commencer à pleurer pour que pardon ne fait pas. J'ai réécouté un de mes directs, j'ai dit, mon Dieu, c'est moi qui avais dit ça, qui est, pardon, FDL, j'attrape seulement les pieds de FDL de ne pas faire. Je réfléchis souvent à haute voix, parce que c'est ce que moi j'aurais fait. Bon, bref. Je n'ai pas la science infuse non plus, mais je me suis culpabilisé. Elle dit, ouais, Karine, donc c'est toi qui as même dit ça dans un direct. Voilà que c'est en train d'être téléchargé là-bas, tu es mal. Qu'est-ce que j'étais en train de dire encore? Non, non, rien qu'être convoqué devant un juge, mon frère, c'est qu'il y a matière à. Ce n'est pas parce que tu es le parent de quelqu'un, vous êtes de la même famille, que tu as le droit de taillam ton frère ou ta soeur ou ton père ou ta mère. Non, mais de temps en temps, je ne sais pas si c'est la trouille, le juge, oui, c'est vrai que c'est impressionnant, un tribunal, mais quand même, commence pas à te faire dessus, là, avant même là, d'être arrivé devant monsieur le juge ou madame la juge. Hein? Faire partie d'une communauté ne te donne pas le droit d'aller commettre des dégâts dans la communauté, justement, c'est une circonstance aggravante, parce que ça ne rien y comprendre. Hein? Mon frère, qu'il est semi-bamileke, qu'est-ce que tu entends semi-bamileke? Toi-même, tu te noies encore dans un verre. Hein? Et tu vis dans un pays dans lequel on te dit il y a 2 chefs de famille. Et d'ailleurs, nos enfants ici, si toi tu es né en Bretagne, tes enfants sont nés à Paris, ils vont te dire que c'est toi qui es breton. Eux, ils ne sont pas bretons, ils sont parisiens. Hein? Donc, qu'est-ce que tu entends par semi? On pèse ça où? Tu es l'enfant de ton père et ta mère, on s'en fout. On s'en fout. Mais après, sociologiquement, ça dépend si tu as été élevé par la famille paternelle ou oui. Moi, je dis que je suis Ngumba parce que j'ai été élevé dans ma famille maternelle. Mais si on doit tenir compte des gènes, et si il fallait rester dans le cadre coutumier ou je sais pas, chez nous là dans le sud, là c'est la lignée du père qui prévaut. Hein. Quand tu pars à mariage, ta lignée disparaît. Dans ta famille, ta propre famille. D'ailleurs, chez nous, les femmes n'héritent pas. Hein. Et la femme est enterrée chez son époux. Et les enfants sont alignés sous le père. Donc, si tu veux commencer à creuser, tu te dis que mon père est fan. Moi, je suis une fille fan. J'ai été élevée par les... Tu me dis même, tu viens d'où? Tu es d'où? Je te dis que je suis d'Edea. Parce que Edea pèse pour moitié dans ce que je suis. Hein? Vous allez suivre l'histoire. Et Simon ne manquera pas de venir donner les conclusions ici. Et je le tirais sur le... Je parlais de c'est même pas lui. Je n'ai même pas ciblé son côté bamileke. Si vous écoutez la vidéo, ce n'est pas Philippe Simon le bamileke que je cible. C'est juste que dans cette logique de 2021, là où je faisais pas mal de vidéos, mes cibles de choix, c'était de tirer sur les bambes, c'est tout. Et je trouvais toujours moyen dans ma vidéo pour placer ça. Donc ça n'avait strictement rien à voir avec lui. Mais c'est pour ça qu'il m'a porté plainte. Et pour rien d'autre. Hein, je te laisse, toi juriste, de lire les faits de le chef d'inculpation et de traduire ça pour les chèvres qui ne pourraient pas comprendre. Oui, alors je suis en train de lire. Alors on peut pas, en fait, il faut faire des découpages parce qu'il y a des noms qu'on doit anonymiser. Donc je ne peux pas présenter le document, mais en fait il s'agit il y a une réquisition quand même aux fins de non-lieu, c'est-à-dire que pour les faits de diffamation et d'injure publique, eh bien a priori il y a eu prescription. Comment ça, a priori? Il y a eu... C'est pas ça de l'affaire. L'affaire concerne effectivement... Prescription. Tout ce qui concerne comment ils ont... Serge, tu es sûr que c'est un juriste qui parle. Il y a eu prescription. Donc, tu as violé la loi, mais Simon a déposé une plainte au-delà de la date pendant laquelle il avait le droit de déposer la plainte. Prescription veut dire que oui, tu as fait, mais il est trop tard pour porter plainte.
Ou bien ça, il n'y a pas... Les enquêteurs ont jugé qu'il n'y avait pas matière à poursuivre. Parce que la diffamation n'est pas facile à prouver. Alors, il ne suffit pas qu'ils disent que j'ai été diffamé. Dès lors que tu peux apporter la preuve comme quoi ce que tu as dit là, ce n'est qu'un qualificatif, mon gars. On ne saurait te condamner pour diffamation. Si on prend 10 personnes, ta tête est plus grosse que la moyenne. Gars, si tu as de grosses têtes, tu ne peux pas dire que je t'ai diffamé. Je peux pas, si elle dit que tu étais chez Kanjumba. Je peux même dire ça comme ça sans être sûr de la chose. Mais si en allant mener les enquêtes, on se rend compte que tu as 50 Njumba, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas porter des accusations de diffamation. Coucou, pasteur, comment tu as arrêté quand tu es venu faire la veillée chez toi? C'est qui ce juriste? Il dit qu'il y a eu... Bon, bref. Nous tous avons des notions de droit. C'est ça. Alors, il y a une qualification qui est très simple. Alors, qu'est-ce qu'ils ont sorti? Parce que j'ai vu ça tout à l'heure, oui. C'est un terme de mépris, une invective. Non, non. S'il y a quelque chose qui prévaut chez les avocats, c'est... comment est-ce qu'on appelle? Comment est-ce qu'on appelle? Il y a d'ailleurs un concours de... Comment on appelle ça? Oh, l'art de parler, là. Pardon, dites-moi à cette heure de la nuit, moi, éloquence. Il y a des concours d'éloquence. Mon frère, toi qui parlais là, tu es juriste ou tu es avocat. Tu as juste les notions de droit, comme nous autres. Donc, tu as fait des études, tu as eu une licence en droit, une maîtrise en droit, et tu fais un métier lié à un droit quelconque. Ou tu es avocat. Parce que être juriste, ça ne veut rien dire. Il y a tellement de droits dans ce bas monde, il y a même jusqu'au droit coutumier. Donc, ta part de droit là, tu l'appliques où? Dans quel domaine? Parce qu'il y a même les juristes rien que spécialisés dans les affaires. Il y a le droit des affaires, tu entres dedans, tu te cantonnes à l'affaire. Tu deviens, si c'est le droit pénal, tu embrasses seulement le droit pénal. Si c'est le droit du commerce, tu embrasses seulement le droit du commerce. Si c'est le droit civil, tu restes cantonné là, tu fais des divorces jusqu'à tu es fatigué d'écouter les histoires des gens. Donc, tu n'as pas d'éloquence, mon frère. Merci pour la. Donc, tu es juriste et loin d'être avocat. Moi, je dis ça. J'entends mon avocat parler comme ça, il dépose d'abord et part. Oui, oui. Parce que là, tu n'as même pas réussi à me captiver. Et dans un tribunal, on ne couche pas. Ce ne sont pas des affaires avec des camions et des camions de preuves de... Non, 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 mon frère. Donc là, tu es là, tu t'attires. Non, non, mais sérieux. Bon, bref. En raison de son origine, de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, en l'espèce, ce qu'on reproche à Serge, c'est d'avoir assimilé Philippe Simo de l'ethnie Bamileke à un animal, à un cochon, à un singe, ou encore en déclarant que lorsqu'on traite un noir de singe, le singe est en droit de se plaindre. Bon, c'est vrai que... Je sais, c'est très bon. Ce n'est pas borderline. Mais mon gars, tu as quand même traversé le Rubicon. Ah ouais, là, si c'est ça, pardon, laisse tu es coupé, mon frère. Et tu auras minimum un rappel à la loi. Minimum. Ah non, c'est ce genre-là. Waouh, même c'était du sarcasme, mon frère. Quand tu tombes sur quelqu'un qui est susceptible, ouais. Ah ouais. Ok. Non, mais c'est pas de la psychologie inversée, puisque il y a des Camerounais d'autres ethnies qui disent ça à des Bamileke. Donc, mon frère, ce n'est pas la psychologie inversée. Ah non, que non, que non. Non. Tu n'as même pas le droit de faire ça à ton propre frère. Ça veut dire que Maître Corbeau, là, tu te mets face à lui comme ça. Hein? Tu le traites de cochon en disant que le traiter de cochon même, c'est le cochon au-dessus de lui. Il est inférieur au cochon. Et que le cochon devrait même se plaindre qu'on l'assimile à une personne. Non, mais même à ton propre frère, tu n'as pas le droit. Ton propre frère t'amène devant le tribunal, ça. Le juge te fait lire. J'ai l'habitude de formules comme ça, très très borderline, je reconnais. Mais je suis uniquement là-dessus qui m'a porté plainte. Donc je sais que c'est attaquable, hein, je suis pas en train de dire
là-dessus. Et d'ailleurs, j'aimerais... Mais pourquoi est-ce que tu es étonné? Effectivement, je me suis fait avoir par cette vidéo. Parce que le contexte de la vidéo, pour le rappeler, et pour expliquer comment ça se fait que finalement, je me suis retrouvé dans cette affaire aussi avec Jean. Trop bavarder, c'est maladie. Simon va seulement prendre la vidéo ici. Ah, Serge, toi aussi. Vraiment, là, je nous pèse. Hein. Non, mais tu viens de reconnaître que Simon a raison. Pourtant, au début de ton propos, là, tu étais Wanda que Simon ait déposé une plainte contre toi qui est à 100% bamileke et lui, il est semi. Tu es en train de reconnaître là que Simon a totalement, l'État français a le droit de te poursuivre, mon frère. Pour discrimination liée à la tribu. Le concept de la vidéo est très simple. C'est que Philippe Simon vient expliquer que Jean Sobayo et pratiquement faux, Jackie Mofo, pardon, lui ont porté plainte, mais ont été incapables de payer la consignation. Bon, j'ai été bête sur ce coup. Je le dis ici vraiment, parce que j'ai fait la vidéo pour attaquer Jean Sobayo. Comme j'ai dit, le contexte était là. J'ai pas été prudent. J'étais bête sur ce coup parce que j'ai pris les propos de C'est ça, Philippe borderline. Simon, content. C'est pas ce que je disais. C'est que quand tu es borderline, quand tu traverses, tu ne t'en rends pas compte. Parce que ton nez est comme ça là. Toi, tu regardes seulement ta proie, tu regardes pas le marquage au sol. Tu fais comme avec les frontières américaines là, entre le Canada et les États-Unis. Tu es en train de faire ton jogging. Tu as le visa pour le Canada. Hein? Tu n'as aucun droit d'entrer aux États-Unis. Tu es là, tu fais ton jogging. Bang, tu entends seulement, oh les mains, oh les mains, oh les mains. C'est pas une blague. Hein? Il y a des personnes qui se sont retrouvées comme ça, de l'autre côté de la frontière en rétention. Hein? Et, en train de faire le jogging au Canada, ils sont retrouvés aux États-Unis et boum, police aux frontières. Hein? Ce ne sont pas des blagues. Et des personnes du genre, ma mère vit au Canada, je suis allé lui rendre visite et... Eh ben voilà, borderline. C'est ça le problème. C'est pour cela que les borderlines sont des dangers pour les sociétés. Ah ben oui. Et tu reconnais que si moi va seulement prendre la vidéo ici, rajoute ça dessus, tu ne vas pas discuter. Tu vas faire quoi devant le juge, puis toi-même tu reconnais que tu as péché. Le gars, ben, prie pour que ce soit juste un petit rappel à la loi, puisque bon, là, tu reconnais... C'est un menteur. J'aurais dû me dire, les faits ne ressemblent pas probablement à ce qu'il est en train de dire. J'aurais dû être prudent. Donc, sur cette vidéo-là, je taille deux personnes, Philippe Simon et Jean Sobayo, alors que pour le coup, Philippe Simon, en fait, m'a trompé, puisque finalement, ce n'était pas ça. Jean Sobayo va expliquer pourquoi ils ne sont pas allés plus loin. Mais oui, c'est sûr que je trouvais caricatural de porter plainte à Philippe Simon, de lui réclamer 13 000 et de ne pas être en mesure de verser la caution, la consignation de 400 balles. Donc je trouvais que c'était pas sérieux. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai fait la vidéo, oui, j'ai trouvé que Jackie Moifo et Philippe et Jean Sobayo, sur ce coup, il manquait d'un certain sérieux. Et donc j'étais dans le mode de caricature et naturellement, je prenais les deux que j'enveloppais, ce qu'on appelle en bowling, je faisais un strike. Il a dit hier que il y a des gens comme les Serge Alango, quand ils viennent attaquer, quand on porte plainte, ils n'en parlent pas. Désormais, tous ceux qui s'attaquent à mes intérêts, je vais les porter plainte, je vais les broyer. Oui, il vous a donné le sentiment qu'il m'a porté plainte parce que j'ai dit qu'il était un escroc. Non, il a porté plainte pour un juge public. Rien à voir. Parce que je vais vous dire une chose. Hein. S'il allait sur la question de... même mon avocat l'a dit d'ailleurs, je pense que Jean Sobayo le sait très bien. Il va sur le domaine de ses activités, il est mort. Il est mort. Non, mais... ça c'est de la mauvaise foi caractérisée, mon frère. S'il va... Mais est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Il y a une enquête, il y a matière à te poursuivre. Et tu es poursuivi? Est-ce que tu viens nous faire les maths ici, si et seulement si et seulement si? Ah, c'est la vidéo arrivée au bout. Est-ce que c'est une histoire de si et seulement si? Quand, tu sais, tu peux commettre plusieurs délits. On n'arrive même pas à te choper pour le plus gros, le plus grand délit. Mais comme on ne veut pas te voir dans la nature, on va te choper pour un petit truc. N'est-ce pas que... comment on appelle le joueur de football américain, là, la célèbre histoire, comment est-ce qu'on l'appelait celui-là? Une des plus grandes courses-poursuites de l'histoire de nos vies. Le footballeur américain, là. C'était un footballeur, hein. Le gars a été jugé non coupable, non. Du départ précipité de son épouse. On allait le choper pour une histoire, c'est de braquage ou un truc comme ça. Et le gars, il est en prison en train de lire là-bas tranquillement, tranquille. On peut te louper pour le plus gros, mais on te prend pour un petit truc. Et être bon juriste, ce n'est pas venir nous réciter la loi ici. Tout le monde peut prendre les Dalloz et compagnie là qui éditent les droits. Et tu prends le droit là, tu mets ça dans ta tête, mais tu ne sais pas utiliser.
Lorsque nous disons souvent que l'école est bien, c'est parce que certaines personnes ne savent pas utiliser les outils Simpson, voilà. Les outils mis à leur disposition pendant toutes les années pendant lesquelles ils ont eu à essuyer les bancs. Un bon juriste, c'est celui qui sait utiliser les lois, qui sait me les contourner d'ailleurs. Oui, il y a seulement une plainte. La plainte est même recevable. Philippe Simon, agir au pays. Donc, il faut pas venir jouer au plus intelligent ici. S'il le prend dans ce sens, s'il le prend, la diffamation n'est pas facile à prouver, ça c'est clair. Donc, quand tu as commis un certain nombre de délits, un bon avocat va prendre celui où il a plus de chances de t'avoir pour l'ensemble de ton œuvre. Et toi, tu reconnais que là, ce coup-là, tu as traversé la frontière, tu n'as pas été attentif, tu avais le nez en l'air et tu t'es retrouvé de l'autre côté de la frontière. Donc, Serge, voilà. C'était pour dire à ceux qui disaient souvent, l'eau vient acheter le problème. Quand quelqu'un vous dit non, moi n'achète pas ça, vous commencez à pleurer que je vous dis que Serge Anango face à Marlène. Le fait que je dise que moi n'entre pas dedans parce que je connais les façons de faire de Serge. Le fait qu'ils disent que, on a dit que non, moi j'étais tribaliste, c'était pour défendre Marlène. Parce qu'il y a des personnes qui se baladent ici avec leur ressentiment et qui veulent contaminer tout le monde. On dit que, mon frère, vous allez même déjà dans les bases de données publiques récupérer des données que vous venez brandir ici avec assurance et avec moi. Et pardon, mon frère, moi n'entre pas dedans. Non, je n'entre pas dedans. Je ne veux pas savoir si tu as raison ou tu n'as pas raison. Tu n'as pas à avoir ces données. Point. On n'utilise pas quelque chose qu'on a obtenu en tombant sous le coup de la loi devant un tribunal. Un policier qui viole tous les droits de l'accusé pour avoir une preuve, le juge rejette la chose. Si tu n'as pas un mandat de perquisition, tu vas fracturer la porte d'une personne parce que tu es en train de mener une enquête sur la personne. Même si tu ramasses un tas de preuves là-bas qui devraient le condamner à vie, le juge ne va pas accepter. L'État doit te donner le droit d'aller perquisitionner. Ou bien. Donc, ça m'a valu un certain nombre de choses l'été dernier. Tout ça pour dire à mes frères du 237 qu'il faut savoir se mettre des limites. Eh oui. Parce qu'il suffit seulement que tu sois emballé, tu vois des commentaires, tu as encensé le jour-là, tu as percé. Hein, ça joue, hein. Même si certaines personnes vous donnent l'impression là que oh, les vues ne jouent. Non, ça joue. Tu t'emballes et badaboum, dans le trou. Boum, dans le trou. Et ça, je m'adresse à nous tous là. Acteurs des réseaux sociaux et actrices des réseaux sociaux. Nous sommes juste laxistes. Des japapeuses là qui pensent pouvoir tout faire. Oui, Marlène a dit que son mari a déposé une plainte. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous avons même déjà oublié jusqu'au jour où Marlène viendra vous dire que la plainte est recevable. Si elle est recevable. Parce que contrairement même, c'est que tu sois acteur des réseaux sociaux ou pas, hein, il ne connaît monsieur Jolie ni d'Adam ni d'Ève. Donc, pour faire du mal à, Serge a dû utiliser monsieur Jolie. Il est clair que Marlène, elle, comme elle est dans la bagarre, elle ne peut pas déposer une plainte, c'est balle au sang. Mais monsieur Jolie et Serge ne se connaissent pas. Monsieur Jolie, il a répondu un jour non. Hein? Donc, quand tu dis ça aux Camerounais, on dit que tu es tribaliste. On dit que non, les gars, moi j'ai un tout petit peu de droit dans ma tête vide là. Donc,
Et puis, il vaut mieux un trouillard vivant qu'un héros mort. Moi, je vois souvent, je connais ces démarches. Serge et moi avons travaillé ensemble. Et fondamentalement, Serge n'a rien contre moi, je n'ai rien contre Serge, mais il arrive des moments où, pardon, chacun prend son chemin, la paix est bien. La paix est bien. Tout ça pour m'adresser à nous qui commentons pour la plupart et qui pensons souvent que nous-mêmes ne sommes pas attaquables aussi. Si vous voulez vous amuser, prenez un film, voilà, prenez un film sur une plateforme et achetez même des fléchettes avec de la mousse au bout là ou bien des ventouses, vous tapez, vous prenez un personnage qui ne vous parle pas tout là, vous commencez à jouer aux fléchettes avec. Vous prenez moins de risques. Et voilà donc, Orlan. Voilà donc des choses qui, moi, m'exaspèrent. Hein? Je viens de répéter ici que Marlène, elle est dans une bagarre, donc elle ne peut pas aller déposer une plainte. Mais M. Joly a le droit. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? Parce que demain, je ne sais pas qu'est-ce que M. Joly réclame exactement là-bas. Lorsque Serge va se retrouver à nouveau, si Serge vient à se retrouver à nouveau face à un juge, tu ne seras pas là. La question n'est pas est-ce que Marlène dit des mensonges ou pas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et tu as quelle preuve qu'elle dit des mensonges? Si elle-même là, elle te porte, elle ne te connaît ni d'Adam, ni d'Ève. Elle te porte, elle t'amène devant un tribunal, elle dit que voilà, où est-ce que j'ai dit des mensonges? Apporte la preuve comme quoi j'ai dit des mensonges. Est-ce que tu as même le début du commencement d'une preuve? Non. Et c'est là où le bas blesse. Hein? Nous sommes nombreux ici à entrer dans des bagarres. Ça veut dire que tu me donnes Kim, je te donne aussi Kim. Voilà Serge qui reconnaît après coup qu'il n'a pas été prudent. Parce qu'il sait que ce qu'il fait là est borderline. Ça veut dire qu'il est vraiment sur le... Il fait une moindre erreur quand il finit dans le précipice. Et le précipice est tombé sur le coup de la loi. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous finissons dans l'acharnement. Je ne connais pas Marlène. Pourquoi tu veux que je vienne entrer dans des histoires Serge dit que Marlène a fait que... Oh, Marlène dit pas la vérité. Oh, où est mon problème même d'ailleurs là-dedans? D'ailleurs, ça est non, hein. Quand tu dis beaucoup de mensonges, c'est un qualificatif, non, c'est même une pathologie. La mythomanie est une pathologie reconnue cliniquement. Donc, mes frères et sœurs, faisons attention, c'est tout. Tu peux dénoncer, mais quand tu te rends compte que ça devient de l'acharnement, tu as l'obligation de te retenir un maximum parce que ta liberté s'arrête où commence celle de l'autre. Moi, je connais pas Marlène. Quand elle parle, je dis, ah, c'est de l'ordre du possible. Quand elle dit quelque chose, je n'étais pas là, je dis, ah, ben, ce qu'elle dit, ben, ça pourrait arriver. C'est possible. Et puis, je traverse ma chose. Il y a des moments où, là, j'ai la certitude que, ben, vu ce qu'elle dit, jusqu'à preuve du contraire, ce qu'elle dit est vrai. Je ne peux pas avoir la preuve, je ne peux pas avoir la preuve du contraire et venir dire qu'elle dit des mensonges, juste comme ça par réflexe, non? Et moi, je n'entre pas vraiment, je n'ai plus, même si c'est pour jouer. Non, les gars, non, là, j'ai même plus envie de, bon, non, de rire, non. Quand je veux me détendre, là, je vais chez Pasto. En général, Pasto sera plus, il est même redondant. Il est même redondant. Donc, la famille Bibala, je vais lire parce que j'ai fait ma nuit. Donc, je suis là, j'ai dû dormir 5 heures. Facile. J'ai dû dormir 5 heures. Donc, comme je n'ai pas su me discipliner, là, ce coup-là, hier, j'ai bu deux gélules de mélatonine, mais ça n'a vraiment pas agi hier. Donc là, aujourd'hui, je ne sais pas, je dois boire 3. Alors, quoi que demain, je ne